On pourrait facilement passer à côté d'un moineau sans y prêter attention. Ce petit oiseau, si commun, si discret, est pourtant chargé de sens dans les traditions anciennes liées à l'islamique mysticisme. Certains maîtres spirituels, comme Baba Farid Ganchakar, rahmatullah alayh, ont enseigné que la présence du moineau autour d'une demeure n'est pas fortuite. C'est un signe caché, un message codé du monde invisible. Dans les Quranic Mysteries, nous apprenons que chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala glorifie son nom, même si nous ne comprenons pas leur langage. Coran 17:44. Le moineau, par son chant matinal, par son nid discret dans un coin du toit, peut donc être un vecteur de baraka, une manifestation douce d'un spiritual awakening à venir. Il est dit que lorsqu'un moineau construit son nid dans ta maison, cela signifie que ta demeure est bénie, que le risque, la subsistance divine, s'élargit sans que tu ne comprennes d'où il vient. As-tu déjà remarqué que dans certaines périodes de ta vie, malgré peu de moyens, tu ne manques jamais de l'essentiel ? Cela peut être le fruit de la présence d'êtres bénis autour de toi, même s'ils ont des plumes. Dans l'islamique philosophie, le monde matériel n'est qu'un voile. Et ce voile, parfois, laisse filtrer des hidden truths par des signes subtils, un moineau qui picore à ta fenêtre, un couple d'oiseaux qui élève ses petits au-dessus de ta chambre, une paix inexplicable dans l'air. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des mysterious events explained through Islam. Mais attention, ce bienfait n'est pas automatique, il repose aussi sur notre comportement. Détruire un nid de moineaux, par négligence ou peur, c'est briser une connexion spirituelle. C'est refuser un don. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la compassion envers toutes les créatures, même les plus petites. Chaque œuf, chaque brin de paille qu'un oiseau transporte est un acte de tawakkul, de confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cet oiseau place sa confiance en toi, en ta maison, comment pourrais-tu trahir ce pacte silencieux ? Nourrir un moineau, c'est nourrir un serviteur d'Allah. Le regarder avec tendresse, c'est voir un reflet de sa miséricorde. Il existe un adab, une étiquette sacrée pour accueillir cette créature dans ta vie. Placer de l'eau fraîche sur ton balcon ou ton toit, offrir quelques graines près de la fenêtre, ne jamais chasser l'oiseau même s'il fait un peu de désordre. Tu n'imagines pas à quel point ces gestes simples, faits dans l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent changer l'atmosphère énergétique de ta maison. Certains maîtres de l'occult knowledge in Islam disent que les anges aiment les endroits où les oiseaux chantent, et plus encore lorsque ce chant est reçu avec gratitude par les habitants. C'est comme si un voile tombait et que la baraka s'installait, en silence mais avec puissance. Alors, la prochaine fois que tu verras un moineau tournoyer au-dessus de ta maison, pose-toi la bonne question. Est-ce juste un oiseau, ou est-ce un signe, un appel discret à réveiller en toi une présence oubliée ? Rappelle-toi que dans les Prophecy and Signs, Allah subhanahu wa ta'ala utilise les éléments les plus humbles pour accomplir les plus grands miracles. Le moineau, dans son humilité, devient un guide. Et si tu acceptes son invitation, il pourrait bien t'ouvrir une porte que même l'or ne saurait forcer. Mais il reste d'autres créatures, tout aussi discrètes, qui portent en elles une lumière invisible, et la suivante pourrait bien te surprendre encore plus. As-tu déjà pris un moment pour observer un pigeon ? Pas simplement en le regardant passer, mais en contemplant la dignité silencieuse de son envol, sa fidélité à son nid et son regard doux, presque humain. Dans les traditions de l'islamique mysticisme, le pigeon est vu comme un hôte céleste. On le trouve à la Mecque, à Médine, tournoyant autour de la Kaaba, nichant dans les coupoles des mosquées anciennes. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence biologique. Le pigeon, selon certains sages comme Baba Farid Ganchakar, rahmatullah alayh, est une créature en état permanent de dhikr, de souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette constance dans la louange fait de lui un pont vivant entre le visible et l'invisible. Certains prétendent que les pigeons annoncent la solitude ou même la mort, mais ces croyances sont des ombres sans fondement. En vérité, le pigeon est une créature bénie, un témoin silencieux des secrets spirituels. Les Quranic Mysteries regorgent de récits où les animaux participent à la mission des prophètes. Le Coran mentionne l'oiseau de Salomon, alayhi salam, porteur de nouvelles importantes. Coran 27, 20, 22. De la même manière, les pigeons autour des mosquées veillent, transmettent des prix, et celui qui les accueille chez lui avec bienveillance peut bénéficier d'un souffle de paix, d'une clarté mentale, et même d'un spiritual awakening progressif. Ne sous-estime jamais la puissance d'une simple graine offerte à un pigeon. Ce petit geste peut être enregistré dans les cieux comme un acte de miséricorde. Certains maîtres en islamique philosophie enseignent que nourrir un pigeon, c'est comme faire un waqf invisible, une aumône qui continue de couler tant que l'oiseau est en vie. Les hidden truths sont là.
Un pigeon qui revient chaque matin chez toi ne cherche pas seulement de la nourriture, il te donne l'occasion de semer une graine dans l'au-delà. Et n'oublie pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait la douceur, même envers les oiseaux. Les repousser ou les blesser, c'est se détourner d'une sagesse divine déguisée en plumes. Mais le plus étonnant, c'est la réaction spirituelle du pigeon lorsqu'il est aimé. Il devient fidèle, reconnaissant, parfois même protecteur. Il revient jour après jour, comme pour bénir l'espace. Certains disent qu'une maison fréquentée par les pigeons devient un havre, où les disputes s'apaisent, où les larmes sèchent plus vite, où la lumière entre plus facilement. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous rappellent que la matière obéit à l'intention. Et lorsqu'un animal bénit une maison de sa présence, c'est souvent parce que la maison est prête à recevoir quelque chose de plus grand, un changement intérieur, une nouvelle conscience, une élévation. Alors, la prochaine fois que tu croises un pigeon sur ton toit, regarde-le autrement. Peut-être est-il porteur d'un message, peut-être vient-il te dire que ta maison est de vue, est bénie. Mais le monde animal ne s'arrête pas là. D'autres êtres, encore plus proches de notre quotidien, nous entourent sans qu'on en mesure la portée spirituelle. Et l'un d'eux, souvent négligé, est en réalité un véritable aimant à bénédiction. Si l'on sait l'accueillir, il entre sans prévenir. Il s'approche lentement, comme s'il connaissait déjà l'énergie de la maison. Le chat ne demande pas la permission, il sent s'il est le bienvenu. Et s'il s'installe, ne le chasse pas. Car selon les enseignements anciens, confirmés par les sages du Islamic Mysticism, lorsqu'un chat s'invite dans ton espace, c'est que l'invisible a autorisé sa présence. Oui, les chats voient ce que nous ne voyons pas. Ils reconnaissent les lieux où les barakas circulent. Là où l'air semble lourd, ils n'y restent pas. Mais là où règne la paix, ils dorment profondément. Ce n'est pas de la superstition, c'est une hidden truth connue depuis des siècles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traitait les chats avec une tendresse remarquable. Il laissait l'un d'eux dormir sur sa manche sans oser le déranger, même pour la prière. Cette attitude n'était pas anodine. Elle illustrait une islamique philosophie subtile. Ce qui est pur ne trouble pas le pur. Dans le monde des occult knowledge in islam, on enseigne que le chat peut prier, pleurer, ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains racontent même que leur chat miaule doucement pendant le fajr, comme s'ils appelèrent à l'éveil. Un chat qui reste près de toi durant tes prières est peut-être un signe discret de l'au-delà. Des histoires de prospérité liées au chat circulent dans tous les cercles spirituels. Un commerçant qui nourrissait chaque soir des chats errants aurait vu ses dettes se dissiper mystérieusement. Une femme seule, ruinée, qui a ouvert sa porte à une chatte affamée, aurait reçu une aide inattendue le jour suivant. Coïncidence ? Peut-être. Mais les maîtres du soufisme rappellent que dans le monde de la foi, les Mysterious Events Explained Through Islam ne sont jamais vides de sens. Ce que tu donnes sans attendre, Allah subhanahu wa ta'ala te le rend là où tu ne t'y attends pas. Si tu veux attirer la baraka dans ton foyer, commence par cet acte simple. Laisse un bol de lait ou d'eau dehors. Pas pour les humains, mais pour les chats que le destin enverra à ta porte. Peut-être qu'un seul de ces gestes éveillera une prophecy and sign enfouie dans ta vie. Peut-être qu'en accueillant ce félin, tu accueilles aussi une lumière oubliée. Et si un jour un chat se frotte à toi sans raison, pose-toi la bonne question. Qu'as-tu dans ton cœur aujourd'hui qui attire les créatures de paix ? Mais tous les messagers de la grâce ne viennent pas sur quatre pattes. Certains rampent doucement au sol, inoffensifs, presque invisibles, et pourtant leur présence annonce une transformation spirituelle d'une puissance insoupçonnée. Prépare-toi à découvrir un être minuscule, mais dont la visite peut ouvrir des portes que même la prière n'ose pousser. Qui aurait cru qu'un si petit être puisse porter en lui les secrets d'une baraka silencieuse ? Le scarabée noir, souvent rejeté, ignoré, voire écrasé sans remords, est en réalité un messager discret. Dans la tradition islamique, et selon plusieurs interprétations issues du islamic mysticisme, cet insecte représente la patience, la persévérance et le travail souterrain que personne ne voit. Il agit dans l'ombre, sans bruit, comme les vérités que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Et lorsque cet humble scarabée apparaît dans ton environnement, c'est peut-être qu'un spiritual awakening s'annonce, mais seuls ceux qui savent observer au-delà du visible le comprendront. Il n'attaque pas, ne pique pas, ne dérange pas. Il rampe lentement, toujours dans le sens de sa mission. Certains disent que lorsqu'un scarabée noir entre chez toi, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te rappelait qu'il existe des bénédictions discrètes, des hidden truths enfouis sous les apparences. Dans le monde du occult knowledge in Islam, ces signes minuscules sont parfois plus puissants que les rêves ou les visions. Le Coran nous enseigne à observer la création. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude.
Sourate Ad-Dariyat 51-20. Et le scarabée fait partie de cette terre. Mais attention, ce n'est pas un insecte porte-bonheur au sens commercial. Il n'est pas là pour te rendre riche d'un coup. Il t'enseigne plutôt à ne pas tuer ce qui te dépasse. Beaucoup de personnes, par ignorance ou par peur, pulvérisent ces créatures au sol, croyant se protéger. Or, dans certaines traditions soufis, il est dit que tuer un kalakira sans raison peut bloquer une prophecy and sign qui devait se manifester dans ta vie. Ce n'est pas de la peur superstitieuse, mais un rappel que chaque création d'Allah subhanahu wa ta'ala a un but précis. Alors que faire si tu en vois un chez toi? Ne panique pas, ne cours pas chercher un spray. Observe, respire, prends un morceau de papier ou une feuille et aide-le à sortir sans violence. C'est un acte minuscule, certes, mais qui peut t'ouvrir les portes d'une islamique philosophie basée sur le respect de la création. Par cet acte, tu honores ton lien avec le Tout-Puissant. Tu choisis la paix plutôt que le contrôle. Et tu te rappelles que même ce qui rampe peut t'enseigner comment t'élever. Mais tous les animaux ne viennent pas pour le bien. Certains, malgré leur beauté ou leur liberté apparente, sont porteurs d'une lourde énergie. Il en est un, noir comme la nuit, bruyant, insistant, qui peut transformer un foyer béni en un lieu de malchance et de lourdeur. Avant de clore ce voyage animalier, il est essentiel que tu découvres cette dernière créature, celle que les sages recommandent d'éloigner à tout prix. Parmi toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans sa création, certaines portent la lumière et d'autres l'ombre. Le corbeau, ou parfois le milan, fait partie de ces êtres mystérieux qui traversent les cieux comme des messagers inversés. Dans plusieurs traditions soufis et récits issus du Occult Knowledge in Islam, il est dit que la présence prolongée de corbeaux sur un toit peut annoncer l'installation d'une énergie lourde. Pas une malédiction au sens hollywoodien du terme, mais une stagnation invisible, un ralentissement dans la baraka, dans la paix du foyer. C'est ici que les Quranic Mysteries prennent tout leur sens. Le mal ne vient pas toujours en hurlant, parfois il s'installe dans le silence. Ce qui frappe dans le comportement du corbeau, c'est son attirance pour ce qui est brisé. Il s'approche des lieux où la Rama, miséricorde, a été blessée, dispute, abandon de la prière, négligence du dhikr. Il ne crée pas la pauvreté, mais il l'annonce. Comme un thermomètre invisible, il pointe du bec les foyers qui ont laissé les mysterious events explained through Islam devenir de simples superstitions oubliées. Et pourtant, le Coran nous donne un indice. Allah a envoyé un corbeau qui grattait la terre pour montrer à Caïn comment ensevelir le corps de son frère. Sourate Al-Maïda 5.31. Le corbeau ne tue pas, il révèle ce qui a été tué. Certains anciens racontent que nourrir un corbeau sur son toit attire les douleurs des autres. Un acte de sadaka mal dirigé, une intention noble mais mal canalisée. Tu veux aider, mais tu ouvres ta porte au poids karmique d'autrui. L'enseignement ici est subtil. Toute charité doit être dirigée avec hikma, sagesse. Si tu veux nourrir un corbeau, fais-le, mais loin de ta maison. Oriente-le vers un terrain vide, un champ ou une colline. Ce simple geste peut éviter que ton foyer ne devienne un réceptacle d'énergies errantes, une sorte de carrefour pour les afflictions. Il est aussi raconté que les corbeaux dérangent les nids des autres oiseaux. Ils brisent les œufs, volent les miettes de bénédiction et riment d'un cri rauque qui fait frissonner même les chats. Cela t'évoque peut-être des personnes de ton entourage, celles qui s'immiscent dans tes projets, qui cassent ton élan, qui apportent une agitation sans nom. Dans le Islamic Philosophy, cela nous apprend à reconnaître les signes du monde extérieur comme un miroir de nos états intérieurs. Si le corbeau est là, qu'est-ce qui, en toi, l'a appelé? Mais ne crains pas. L'islam ne nous a jamais laissés seuls face à ces signes. Chaque mal a son remède, chaque ombre son antidote. Et à la fin de ce voyage spirituel à travers le règne animal, une chose devient claire. Accueillir certains êtres peut ouvrir les portes du risque, tandis que d'autres doivent être redirigés, avec douceur, loin de notre sanctuaire. Mais alors, comment mettre tout cela en pratique dans ton quotidien? Comment transformer ta maison en un foyer de baraka durable? Parlons-en tout de suite. Et toi, dis-moi sincèrement, as-tu déjà ressenti un changement d'énergie après la venue d'un animal chez toi? Un corbeau sur ton toit, un moineau qui chante au matin, un chat qui revient chaque soir? Ce n'est pas un hasard, ce sont des signs and prophecies. Ce sont des rappels silencieux d'un monde invisible, celui que seul le cœur connecté à Allah subhanahu wa ta'ala peut entendre. Dis-moi dans les commentaires, lequel de ces animaux fréquente le plus souvent ta maison? Et as-tu remarqué une différence dans ton quotidien depuis sa présence? Ta réponse pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Les Voix de la Lumière et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vérité spirituelle.
On a encore tant à révéler sur les Quranic Mysteries et les secrets cachés du monde autour de nous. Et maintenant, regarde la vidéo qui s'affiche juste ici. Elle va t'éclairer davantage sur un autre Mysterious Event Explained Through Islam que peu osent aborder. Je suis ton frère dans la lumière, pour les voix de la lumière. À très bientôt, Inch'Allah.